Bonjour la MIF, c'est Divi. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager un secret méconnu sur la calisthénie qui va être un game changer dans vos workouts et qui va vous permettre de faire une nouvelle approche dans vos entraînements en général. Donc, avant de continuer la vidéo, restez jusqu'à la fin et je vais vous demander de liker, commenter, partager la vidéo car comme vous le savez, j'ai marché 50 km pour rejoindre le grand monastère et demander ce secret-là au grand maître de la 36e chambre. Donc les gars, ensemble, c'est parti. Avant que je vous donne le secret, vous devez savoir que la calisthénie est un ensemble d'entraînements et d'exercices qui non seulement, en plus de vous donner principalement de la force, vont vous donner également une force fonctionnelle. C'est-à-dire, ces exercices-là vont améliorer votre coordination, votre équilibre et votre capacité en fait à pouvoir faire des tâches données à une certaine intensité. La calisthénie regroupe des exercices dynamiques et non pas statiques qui vous permettront également de brûler activement de la graisse tout en développant votre stature musculaire. D'accord? Les exercices de calisthénie sont vraiment très bien pour tout débutant ou toute personne qui n'a pas de salle de gym et qui veut travailler depuis la maison. D'accord? Il y a beaucoup d'exercices en calisthénie, dont les pompes, les squats, les fentes, les tractions que vous pouvez faire à la maison sans nécessairement avoir besoin d'une barre de traction. D'accord? Donc c'est en ce sens-là que ces exercices de calisthénie-là pourront vous donner en fait un physique adéquat, c'est-à-dire un physique équilibré, un physique harmonieux, même si vous n'avez pas la possibilité d'aller en salle de gym et d'utiliser la diversité des machines. D'accord? Donc, assez parlé, le secret en question, en fait, les gars, c'est la masse musculaire maigre. Faire de la calisthénie va vous donner beaucoup de masse musculaire maigre et ne va pas vous rendre bulky comme les pratiquants de bodybuilding le sont. D'accord? Quand vous remarquez en général, les pratiquants de bodybuilding, ils sont en général bulky, c'est-à-dire ils ont beaucoup de masse, mais il y a peu de définition. D'accord? Ils font toujours deux phases. La phase où ils prennent beaucoup de masse, appelée prise de masse, et la phase où ils cut cette masse-là pour définir le muscle qui est appelé sèche ou diète. D'accord? Alors que quand vous pratiquez de la calisthénie, vous faites ces deux phases-là en même temps. Car comme je vous l'ai dit précédemment, la calisthénie regroupe des exercices qui sont principalement composés. C'est-à-dire qu'ils travaillent plusieurs groupes musculaires à la fois. Donc en plus d'avoir un physique harmonieux et équilibré, ces exercices composés-là vont vous permettre de développer de la masse musculaire maigre. D'accord? Par masse musculaire maigre, je veux dire être lean. De la manière que je suis, vous voyez, mes bras sont ripped. Mais même ma poitrine est ripped, d'accord? Et ça, surtout la poitrine, c'est les dips, mais avec du poids. Vous voyez, la calisthénie avec du poids, surtout quand vous allez arriver à un niveau où vous allez commencer à maîtriser votre poids corporel, vous allez passer à un niveau où vous allez ajouter du poids avec une ceinture de lest. D'accord? Comme je l'ai dit précédemment souvent dans mes vidéos, moi, mes deux exercices préférés que je fais presque tout le temps à la salle, c'est les dips lestés et les tractions lestées. D'accord, je fais ça jusqu'à aller à l'échec. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple type de mes entraînements. Par exemple, aux dips, je peux aller en fait à l'échec, c'est-à-dire je commence avec 20 kg. Les 20 kg, je fais deux séries avec 20 kg, les dips. Ensuite, j'augmente le poids à 40 kg et je fais trois séries. D'accord? Toutes ces séries-là sont jusqu'à l'échec. Je fais par exemple 3 séries 40 kg et je fais les répétitions jusqu'à l'échec. Ensuite, je passe à 60 kg et je fais 4 séries. Et après avoir fait les 60 kg, je monte. Et dès que j'atteins mon maximum, en fait, je fais plusieurs séries de une répétition jusqu'à ce que je n'en peux plus. Et c'est comme ça, en fait, vous allez bâtir de la masse musculaire lean. D'accord? Après, c'est comme ça que moi je m'entraîne. Ça, c'est propre à moi et ça marche sur moi. Donc, si par exemple, vous venez prendre un coaching avec moi, on va analyser votre corps, votre body type, votre niveau de fitness et tout autre différents facteurs pour déterminer quelle est le meilleur méthode d'entraînement vous concernant. Moi, en ce qui me concerne, c'est ce que je fais et c'est ce qui marche et c'est ce qui m'a permis de développer beaucoup de force. Vous voyez,
c'est bien beau de pousser à la salle des petits poids. Il y a des personnes qui disent pousse des petits poids, fais beaucoup de répétitions. Mais mon ami, à un moment donné, là, il faut passer lourd. À un moment donné, il faut augmenter sa force. D'accord? C'est ça le but. Augmenter sa force, mettre le muscle sous des contraintes plus challengeantes. C'est vrai que augmenter les répétitions peut donner plus de challenge aux muscles, mais il n'y a pas plus contraignant, il n'y a pas plus challengeant que d'augmenter les charges. Et faire les dips lestés ou les tractions lestées vont augmenter votre force globale qui sera retranscrit dans les exercices normaux que vous allez faire à la salle, que ce soit les machines, que ce soit tous ces trucs avec les poulies, tout ce que vous voulez, vous aurez plus de force. C'est ce que je disais la dernière fois. J'avais arrêté comment on appelle ça, les bench press pendant 3 mois. Et quand je suis retourné au bench press, après avoir fait 3 mois de dips lestés intenses, je pouvais même pousser 100 kg au dips. Mon premier jour, j'ai fait le bench press, je suis monté à 150 kg sans travailler le bench press. Donc c'est pour vous dire que tous ces mouvements composés que vous trouvez dans la calisthénie avec du poids vont augmenter en fait vos capacités et vos performances dans tous les autres exercices. Donc faites la calisthénie pour un gain de prise de masse maigre, être lean, être shred. C'est pas beau d'être trop bulky. Quand tu es trop bulky, il n'y a pas de définition. C'est bizarre, tu es bulky, tu as la masse, mais il n'y a pas de définition. Tu n'es pas shred, tu n'es pas athlétique. Moi, pour moi, un beau physique, c'est un physique athlétique. Tu vois, tu dois être athlétique, tu n'es pas obligé d'être trop bulky, mais il y a un pourcentage d'athlétisme que tu dois avoir pour avoir un physique très attrayant, un physique sexy comme on dit. Il faut être athlétique. Il ne faut pas trop être bulky parce que quand tu as trop de masse, tu as juste l'air d'être big, mais ça s'arrête là en fait. Oui, donc les gars, soyez athlétique, soyez shred, soyez ripped, d'accord? Prenez de la masse musculaire maigre, soyez lean comme moi je suis lean, et c'est pas la calisthénie, d'accord? La calisthénie et la calisthénie lestée qui va vous permettre d'avoir ce gain musculaire là, tout en ne prenant pas assez de graisse, parce que ces exercices composés là sont également des exercices de cardio. Car quand vous enchaînez 20 dips ou 20 tractions, vous allez voir que vous allez transpirer beaucoup, en plus de travailler votre force musculaire et votre endurance musculaire. Voilà pourquoi même les tractions et les dips, en plus de travailler principalement les muscles du haut du corps comme les pectoraux, les épaules et les triceps, ils travaillent également les abdos. Vous allez vous demander comment les dips et les tractions travaillent les abdos. Mais en fait, pour garder cet équilibre-là avec 60 kg par exemple lestés sur vous, votre corps est activement engagé, sollicité pour maintenir justement l'équilibre dans l'exercice, pour ne pas vaciller à gauche ni à droite. D'accord? Donc c'est tout le secret d'aujourd'hui les gars. Si vous voulez de la masse musculaire sèche, de la masse musculaire maigre, être lean, être shred, être ripped, faites de la calisthénie lestée et faites de la calisthénie en général, en plus d'une bonne alimentation qui n'est pas trop riche en glucides, en riz. Privilégiez les pâtes ou riz parce que vous ne savez probablement pas, mais il y a beaucoup de sucre dans le riz. Voilà pourquoi moi j'ai arrêté de manger du riz et je privilégie les pâtes parce qu'il y a beaucoup de sucre dans le riz. Faites vos recherches, vous allez voir qu'il y a beaucoup de sucre dans le riz et privilégiez les pâtes, les légumes. Je vais bientôt faire une vidéo de ce que je mange dans la journée et c'est tout les gars. Prenez soin de vous. C'était le TV. À la prochaine.